Bonjour, chers auditeurs de Lutte au Québec. Nous allons donc vous faire, comme à chaque mois, les pronostics du Big Event mensuel, ce qui risque de changer prochainement vu le draft qui a eu lieu dernièrement. Parlant du draft, Raw a ramassé beaucoup de très bons lutteurs techniques. Sami Zayn, Kevin Owens, Seth Rollins, nommez-en. Les New Day. Les New Day. Si je me trompe pas. New Day? Ah, c'est fait. Si je me trompe pas aussi, je pense que Roman Reigns est à Raw. Oui, oui. Donc, plusieurs gros noms qui attirent, qui font vendre. Brock Lesnar. Brock Lesnar en Charlotte, plus. la Charlotte. Malgré que si à SmackDown, il y a des noms comme John Cena, AJ Styles, le champion Dean Ambrose, je crois que Raw a une longueur d'avance et que comme j'ai entendu parler sur la page Lutte au Québec, SmackDown se fait même un peu intimider. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Raw a eu l'avantage tout simplement parce qu'ils ont un spectacle de 3 heures à remplir. Ouais. Ben d'accord avec ça. Je trouve le ressort de SmackDown plus jeune, plus intéressant. On a beaucoup de part-timers à Raw. Lesnar. C'est un fait. On peut pas dire qu'on voit les Wyatt souvent. Pas depuis un temps, mais parce que Bray était blessé. Éventuellement. Mais bon, il est... Donc, Ah, moi, c'est c'est la ça. seule raison pourquoi je donne l'avantage à Raw. Parce qu'ils ont un show plus long. Côté qualité de lutteur, avec Styles à SmackDown, je donne l'avantage à SmackDown. Ouais, je suis bien d'accord aussi. Avec John Cena, puis justement Bray Wyatt. Daniel Bryan. Daniel Bryan en état GM. Tout le monde il fait les yes, yes, yes. Puis en plus, comme tu disais tantôt, les Wyatt, on les voit pas souvent, mais là, ils sont rendus séparés maintenant. Braun Strowman rendu à Raw, et Rowan et Bray Wyatt à SmackDown. Effectivement, On donc fait, ça donne un certain avantage. C'est sûr que Wyatt à SmackDown, ça rehausse un peu le niveau, au niveau des mic skills. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un retour de Harper avec ces deux congénères de la Wyatt Family? Je crois que ça pourrait être possible, parce que je pense pas que la WWE veut se séparer aussi rapidement quelque chose d'aussi lucratif que la Wyatt Family. L'erreur a déjà été faite et on n'avait aucune storyline avec les membres. Ouais. Effectivement. Ils ont essayé, on a vu ce que ça a donné une fois. On va y aller avec la carte de combat de Battleground 2016. Yes. Alors, Joël, le premier combat. Premier combat, ce serait Rusev versus Zack Ryder pour le titre US. C'est drôle, j'ai aucun argument potable là-dessus. J'irais même jusqu'à dire que Ryder va se faire plus que lessiver, plier en 2, en 4 puis en 8, puis il restera plus rien de lui après la quantité de kicks qu'il va recevoir, c'est ce que j'en pense. Alors j'y vais avec une victoire easy de Rusev qui va encore gagner du hit là-dessus. Vous avez l'air de trouver ça drôle, mais quand même, on peut-tu Comme hier, le passage. Ouais, le repassage, le lessivage, l'essoration, ça va être un rider desséché, les gars. À spin. Ouais. Tout le cycle. Ça sera plus wou wou wou, ça va être wow wow wow, je spin. Ça va être terminé. Ça se termine ainsi. Ouais. Est-ce que vous avez autre chose à dire là-dessus? Dan, tu sais à quel point j'aime Rousseff. Ouais, je sais que tu la l'adores. Une grosse patate molle. CRISS patate molle. Kickman. Je suis incapable de voir ce gros jambon-là dans le ring. Ça me dépasse. Qu'est-ce que la WWE trouve à cette affaire-là? Le seul attrait que ce supposé lutteur a, c'est Lana. Mais quel attrait, comme on dit à chaque fois. Elle a des arguments de poids. Je vais y aller avec une spéculation surprise. Je donne le titre à Ryder tout simplement parce que Rousseff, je suis aucunement capable. T'as peu, tu laisses tes émotions parler. Oui, pour la première fois depuis qu'on fait des pronostics, je veux que Rousseff perde. C'est pas si tu veux, là, c'est que tu laisses tes émotions qui parlent. Ça, c'est comme une déconnexion du lobe frontal. Il y a de quoi que tu comprends pas. Pour là. la simple et bonne raison que Rousseff est plate depuis le dernier pay-per-view. On dirait que la WWE ne sait pas quoi faire avec. Tandis que Ryder, depuis les derniers shows, a battu Sheamus, a battu Cesaro. Il y a un win streak, là. Ouais. J'y vais avec Ryder. Bah, peut-être pas tout de suite pour le titre US. C'est bien qu'il y a tout le temps des grosses surprises pour SummerSlam, le Big Event de l'été. Bon argument. Moi, je vais dire comme Dan, je suis sûr que Rousseff va garder le titre avec un ramassage en règle. Puis qu'il va avoir un rematch Tu penses qu'il va à se SummerSlam. Puis là, que Ryder va gagner à SummerSlam. Ah, ce sera à ce moment-là que le titre changerait. C'est Ouais, logique. ouais, C'est C'est vrai. une possibilité. Mais je Ouais, reste avec mon moi, je équipe. vois que Rousseff aussi.
Grosse Parfait. patate molle, je l'ai. Prochain combat, avant Prochain que je combat. commence à être fâché. Ouais, on enchaîne. Titre intercontinental, Miz avec Maryse contre Darren Young avec Bob Backlund. L'arrivée du nouveau Young dans la fenêtre de titre, dans les combats de titre de mid-carder. Donc, pour le titre intercontinental, je crois pas, je suis même persuadé qu'ils n'ont pas fait tout ce gros flafla-là autour de Darren Young, avec le Chicken Wing, avec Bob Backlund, celui qui a tenu le titre de la WWE le plus longtemps en deuxième après Bruno Sammartino, avec 2000 quelques jours. C'est quand même très impressionnant son record. Je crois pas qu'il aurait associé un aussi grand champion du passé pour simplement le faire servir de chair à canon devant bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, et de Miz. Je crois pas. Alors j'irai avec une victoire de Darren Young après un match très intéressant dans lequel il y aura des interventions de Maryse qui va s'essayer, Bob Backlund va peut-être faire quelque chose, mais je suis pas certain. J'aimerais entendre ce que vous en pensez. Je donne la victoire à Darren Young avec le Chicken Wing. Toi aussi, Oui. hein? Oh, oui. Yes, on est d'accord. Tu t'es verné. L'autre fois, tu m'as quasiment fait fâcher avec ton premier. T'avais pas Je joué. vois pas l'intérêt de faire perdre Young aussitôt depuis son retour, malgré qu'il a gagné sa chance pour le titre dans une bataille royale aussi, qui n'a absolument rien fait. Parce qu'on savait que les deux derniers adversaires sont éliminés tout seuls. Ouais. C'est vrai. C'est ça qui me fait. me dérange un petit peu. Par contre, Young va gagner le titre. Oui, je suis bien d'accord avec vous deux aussi. Je vois pas l'intérêt de le faire perdre après avoir eu un gros hype de même. Amen. Quasiment, non, ça serait vraiment illogique. Il y a un manque de logique total. Exact. Fait que je vois que le Chicken Wings, moi aussi, pareil comme toi. Parfait. Donc, prochain match, Joël? Sami Zayn versus Kevin Owens. Wow. Wow, hey, ça va être encore un match incroyable. Ils vont voler le show encore une foutue fois. J'en suis persuadé. Ces deux lutteurs québécois là sont grandioses. Ils nous ont toujours impressionnés dans tout ce qu'ils ont fait de A à Z depuis leur arrivée dans la lutte indie au Québec, en passant par la ROH jusqu'à la WWE maintenant. Petit clin d'œil au passage à la NXT où Sami Zayn s'est fait un petit peu ramasser sur le bord du ring par Owens. Je crois que, quand même que malgré tout cela, pitié soit sur Sami Zayn, mais Kevin Owens va gagner parce que Owens bat Zayn. Toujours. Ça a toujours été et ce sera toujours. C'est mon avis. Je pense le contraire. Pour la deuxième fois, à soir, Dan, pour la simple et bonne raison qu'on va avoir un combat de lutte entre les deux. Il n'y aura pas de coup de chaise, il n'y aura pas de disqualification. On va avoir un beau combat de lutte. 1, 2, 3, gagné par Zayn. Ok. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que Kevin Owens gagne tout le temps sur Sami Zayn. Ça pourrait être le temps que Sami Zayn gagne enfin sur Kevin Owens. Même si les deux ont été draftés à Raw ensemble, ça pourrait être un des combats final. De finaliser la rivalité. Puis là, ça serait le temps que Sami Zayn gagne. Peut-être avec le retour de Steen et Rico. Éventuellement. De qui? Steen et Rico. El Steen Generico. Enrico, l'ancienne équipe. Oui, El Generico et Kevin Steen. Fight, Steen, Fight. Je crois pas qu'ils vont leur donner leurs anciens noms. Mais une bonne fin avec une poignée de main, je sais pas. Connaissant Owens, la poignée de main. Ça arrivera pas. Ça va être un super kick qui va arriver. Ça va être une poignée de main finie de pop-up powerbomb. Après qu'Owens ait gagné, bien sûr. Ah non, après que Zayn ait gagné. Ouais, je Owens vois avec a Zayn gagné. aussi. moi. Et- J'aimerais ça poser une petite question, Dan. C'est-tu déjà arrivé que deux lutteurs québécois s'affrontent dans un pay-per-view? Oui, c'est la deuxième fois. Zayn et Owens l'ont fait. Avant ceux-là. Les Rougeaux Ah. se sont jamais affrontés. Non, je crois Mais pas que ça ce soit arrivé. Il faudrait vérifier. Jack Euh, Damonte, c'est-tu battu contre Rick Martel, maintenant? C'est toi, PCO. Pas si. PCO, Ça ouais. se peut. Jack Genre Damonte, de lutte au Québec, si vous voulez commenter là-dessus et nous dire si c'est arrivé, ce serait vraiment apprécié. On est une communauté libre de discussion, c'est pour cette raison, alors éclaircissez-nous si vous en savez plus que nous sur le sujet. Prochain combat, Joël. Becky Lynch contre Natalia. Becky Lynch contre Natalia, on ne laissera pas Fred donner son avis sur ça, pas ce qu'il en pense profondément et dans son fond. On va y aller Le plus. chandail indique exactement tout ce qu'il veut dire.
Orange is the new black. Non, ok, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Bref, Lynch contre Natalia. Becky Lynch gagne parce qu'elle est meilleure, elle est plus forte, elle pogne plus, puis elle est pas mal plus belle, puis de toute façon, dans les deux, c'est elle qui a les plus belles couilles. Elle a une revanche à prendre aussi sur Natalia. Oui, oui. Ouais. J'ai pas besoin de commenter après ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Je l'avais dit. Ça fait 3 fois sur Facebook que je demande à Becky Lynch de m'épouser. J'ai pas eu de nouvelles encore. Donc, Becky, si tu m'entends, réponds-moi. La bague est achetée, la robe est achetée. Donc. Il est prêt. Et c'est quand même un bon parti, je te le dis. Joël, t'en penses quoi? Tu veux dire mon témoin? Becky Lynch, je sais pas, oui, Becky Lynch aussi. Oui. Plus que Becky Lynch. Ouais. Becky Lynch for the win. Hey, on est d'accord, toi et trois? Wouhou! Becky Lynch par soumission? Par soumission. Ouais, avec son Disarmer. Ouais. Exactement. Ensuite, Prochain match. un autre combat de Women's. Charlotte et Dana Brooke versus Sasha Banks et partenaire mystère. Le partenaire mystère a laissé place à beaucoup de suppositions sur Internet. Donc, sur le site de Jason Decoto, Infolutte, il est écrit que ça pourrait être le moment de faire un retour de Nikki Bella. Ça pourrait être un moment parfait. Ou de Bayley, de mettre nos gageures sur une de ces deux-là. Frère, tu nous avais dit à propos de Bayley que... Que c'était 100% sûr que ça ne serait pas Bayley. Puis Nikki Bella, ben, Non. pourquoi l'associer avec Sasha Banks, qui est face, pas logique du tout? Non. Je sais pas avec qui. Je Ouais, sais pas là-dessus. Moi, je dirais que Nia Jax a été repêchée à Raw. Nia Jax. Donc, ça va être Nia Jax. Nia Jax en face avec Sasha Banks contre Charlotte et Dana Brooke. Shut up and take my money. Et j'y vais avec un win de Sasha Banks et son, peu importe qui soit-elle, partenaire mystère. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais, même chose. Legit Même boss. si j'aimerais bien que ce soit Bayley, son partenaire mystère, je pense que ça a plus de logique, comme Fred disait, que ce soit Nia Jax et qu'elle est fâchée. Il va y avoir du poids sur le ring. Il parlait que Bayley serait peut-être la première lutteuse NXT à être 2 fois la championne féminine. Donc, c'est ça qui fait pencher la balance dans mon histoire. Et penché très solidement. On s'entend que s'il est assis sur une balance, ça va de son côté pas mal. Sauf sur le côté de Nia Jax. C'est exactement. Prochain combat, Joël. Ok, next one. The Club versus John Cena et Enzo et Cass. Wow. Je suis fourré là-dessus. Je vais y aller en fonction de ce qui arrive. Let's beat up John Cena! Alors, je crois que comme c'est le dernier match ensemble de The Club, parce qu'ils ont été séparés sur le draft, je vais leur donner la victoire, considérant que le seul qui est très expérimenté dans le ring du côté de l'équipe à Cena Moran Cass, c'est John Cena. Je crois que Enzo Amore va se faire compter 1, 2, 3 par un des membres de The Club for the win. As easy as 1, 2, 3. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Dan. C'était mon idée en arrivant, c'est encore mon idée. Totalement d'accord avec toi. But how you doing? How you doing? WWE Logic. Exactement. Exactement, tout a été dit. Oui, malgré que j'aurais peut-être aimé ça, une petite victoire de Cena, vu que la dernière fois, AJ Styles a gagné sur Cena. Mais même pas si legit. là, ouais, c'était pas legit, le club a été intervenu, mais là, à cette heure que Cena Mais c'est a du là. backup aussi, ça pourrait être victoire de Cena, Enzo et Cass. Ça serait un contre un des deux bouts. Puis ça finirait encore une fois à SummerSlam, match final de la rivalité. Même si ça a été drafté. C'est comme j'avais expliqué au dernier pronostic, que les deux allaient se rencontrer à SummerSlam et que Cena pourrait avoir un plus gros view. Par contre, avec le draft, à moins qu'ils ne prennent pas en compte le draft jusqu'à SummerSlam pour continuer les rivalités, les terminer pour de bon à SummerSlam, puis après on reset. Je pense qu'il Ouais, va prendre le temps ouais. de terminer les rivalités avant de resetter. C'est plein de spéculations Ouais. auxquelles on n'a aucune réponse. Et Comme surtout en on plus s'en va que bientôt. une nouvelle saison commence tout le temps au mois de septembre. Quand il dit, tu sais, une nouvelle saison télévisée commence tout le temps au mois de septembre. La Au mois de saison. septembre, la WWE, même s'il continue tout le temps, toute l'année, au mois de septembre,
Nouvelle saison quand même. La season premiere, c'est vrai, c'est vrai. Ce serait logique de terminer ça à SummerSlam. Ouais. Ton idée est bonne aussi, Joël. Alors, 2 pour The Club et 1 pour Cena Enzo Amore sur celui-là. Ouais, Cena Morencast, pardon. c'est ça. Prochain match, Joe. Wyatt Family versus New Day, pas pour le tag team. Pas pour le titre, ça c'est poche. Je Ouais. trouve ça extrêmement poche que ce soit pas pour le titre. Moi je m'en vais! Hey, on n'a pas fini. Ah, vous autres avec votre New Day. Mais- Juste parce que c'est pas pour le titre. Ça va être la victoire du Wyatt Family, leur dernier match ensemble. Et voilà. Ouais, ouais. Ouais, Le Wyatt all the way, même si c'est pour le titre ou pas pour le titre, je m'en sac. Tant que New Day va se ramasser, je suis content. Follow Et un autre the match buzzer. à SummerSlam où la Wyatt Family va gagner le titre. Ouais. Ouais. Tu crois que ça va être Même comme ça? si je suis le plus grand fan de New Day au monde avec le licorne à Joël, C'est juste extraordinaire. c'est le Les meilleur licornes de monde de recrutement. princesse. BD Riding a Unicorn. It's almost perfect. C'est parfait. En bon, c'est perfect. Yes, it is. Ouais, c'est un monde de Disney. Des princesses! Les princesses New Day, t'es aimes beaucoup d'amour, hein? Ah, tellement. Ça se voit dans tes yeux. J'aime bien mieux Princesse Camille. Le main event, Joe. Main event, Dean Ambrose contre Seth Rollins contre Roman Reigns pour le WWE title. Comme j'expliquais à Yannick hier soir, je crois que ça va terminer avec un double pin de Rollins et Ambrose sur Reigns. Et comme ils vont gagner tous les deux, ça va être le moment pour splitter ça en 2 titres, un à SmackDown et un à Raw. Et voilà, c'est comme ça que je vois la finale se faire après un match dans lequel Reigns va avoir vendu chèrement sa peau, Rollins va avoir fait ses cascades qu'on sait faire, Ambrose va avoir été débile mental comme il est toutes les fois. Mais au final, je crois qu'il y a un double win, double pin avec un title split. Ta spéculation est parfaite. J'aurais pas mieux dit. Ça arrive souvent. Totalement d'accord avec toi à 200%. Rollins va se faire donner le titre Gratuit. gratuitement, même si pas battu Ambrose. Ça va être ça. Oui, oh oui, ça va être ça. Qu'est-ce que t'en penses, Joël? C'est dur à dire là-dessus. Je sais pas s'il va en avoir un split. J'ai lu des rumeurs comme selon laquelle que ça T'as lu ça où, Ça ces serait rumeurs-là? T'as-tu des sur sources? Infolut. Sur Le Infolit? site de Jason Decoto, Infolut. Il y a eu un article qui disait que ça serait vraiment pas pour tout de suite, peut-être. Parce que sans vouloir Le faire split. leur pub, j'ai vu plusieurs rumeurs sur My Wrestling News sans source et Mais, en pas tout tout à fait fiable. Alors, on va se contenter de se fier aux sources qui Mais habituellement ouais, sont j'avoue claires. que splitter le titre en deux, ça serait une On s'entend que j'ai aucun problème avec une victoire de Rollins. Mais tu penses que Ouais. ce serait un seul titre pour les deux shows? Ouais. Ah ouais? Mais si ça serait Comme ça, il l'avait déjà fait au début du draft, dans les premiers drafts, il l'avait fait avant que Brock Lesnar s'enfuit, que le titre devient exclusif. Oui, à un seul mais show. Ils l'ont séparé ensuite. Ah oui, Ouais, éventuellement, t'aurais peut-être raison là-dessus. C'est deux très bonnes idées. Je reste quand même avec mon idée du title split, mais ça reste une très Mais bonne moi, je reste avec l'idée que ça va rester un titre, puis entre les trois. Let's go, Rollins, tiens. Rollins for the win. Ben, Ouais. dans le cas où il y aurait un seul gagnant, j'y vais pour Rollins aussi. Ouais. Alors, On est trois. on verra. Ceci dit, chers auditeurs de lutte au Québec, merci d'avoir écouté nos pronostics de Battleground 2016. Et on se revoit bientôt dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de nous jaser au pay-per-view. Yes. Salut.